L'épisode 73 de Branchers Podcast vous est présenté par les membres Patreon et les commanditaires suivants. Le Hamster 2M de Caracat, là où vos besoins de papeterie, de Lego, de Playmobil, de jeux de société sera comblé. Ils ont un énorme concours qui s'en vient aujourd'hui, qui s'en vient les prochaines semaines pour leur anniversaire. 4 gros prix à remporter. Allez voir leur page Facebook. L'inventaire du marchand avec Jonathan de Tremblay qui est là pour tous vos besoins de jeux vidéo, rétro ou nouveaux. Aussi vos cartes Pokémon. Il y en a qui valent cher, c'est ridicule, mais il y en a. Allez le voir à Tremblay. L'auberge d'Anjou Cocooning Café, excusez-moi. L'auberge d'Anjou Cocooning Café, moi la voir, c'est fait. Il est fait, c'est dit, c'est là. Allez les voir pour des super déjeuners, dîners, des repas incroyables faits avec amour, mais aussi des drinks cappuccino, espresso, café corsé. Ils en ont ont même des ice caps, là, by the way, des smoothies, des limonades, sont incroyables. Puis, bien évidemment, leur pâtisserie, un mousse. La boucherie charcuterie du Havre, dans la même rue que l'auberge d'Anjou, est là pour vous servir tous vos besoins de charcuterie, de viande, de wings. Ils ont du beef jerky. Et ils ont aussi un nouveau comptoir d'épices qui est retardé. Allez les voir right now. Samaroma qui est là pour tous vos besoins d'huile essentielle, de bracelets, de colliers, de petits sambons de char Samaroma. Contactez-le sur Facebook, elle est très rapide et un service courtois, puis elle est super gentille, ça fait que turn out c'est le fun. Puis aussi Plomberie Chaleur Plumbing avec Joey qui est là pour tous vos besoins de plomberie, installation de chargeur d'air, installation d'aspirateur central, puis vous référez au meilleur contracteur pour pas vous faire fourrer. On a aussi les membres Patreon au nombre de 45, il y a 4 nouveaux, il y en a qui est parti, il y en a qui sont arrivés. Cynthia Brideau, Annie Savoie, Ariane Allen, Barbara Doucette, Billy Joe, Christian Legras, Connie Roy, Cédric Martel, Danny de Champlain, Éco du Vrac Zéro Déchet, Fred Pitt, Gino Duguay, Guillaume Roy, Jean-Yves Doucette, Jesse Pitt, Joey Romanché, Julie Roy, Kakwin Gingras, Karine Bezo, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, Kiffet et Toutoun, Marc Duguay, Marie-Lie Roy, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexiglou Restaurante, Michael Haché, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur Plumbing, Rachel Frenette, Rico Boudreau, Sabrica Savoie, Sébastien Loiron, Sharon Brideau, Stéphanie Leboutillier, Sylvain Bellemare et Terry Ing. Merci beaucoup du support, je vous adore. Sur ce, je vous souhaite une très bonne épisode 73. Ça va être solide, ça commence là. Hey, what's up, ma gang de jaseux? Épisode 73 de Branchers Podcast. J'espère que ça va bien avec vous autres. J'espère que malgré la zone orange prolongée, modifiée, orange picoté, orange rayé, que ça va quand même bien. C'est de la crise de mort, on va se le dire. Mais bon, souhaitons que d'ici en 2030, je suis optimiste. Ça va bien aller. Pardon, ça va pas bien en vite. Mais bon, que voulez-vous? C'est la vie. Hein? Johnny José est quand même là. Pour vous divertir, même si je commence à trouver le temps long pas d'inviter, je mentirais pas. Mais là, petit scoop. Semaine prochaine, l'invité sera Guillaume Roux dans notre Chum Podcast. Ouais. Là, vous êtes comme 1 minute. Est-ce légal? Oui. Parce que Guillaume et sa gentille dame, Annick, sont dans notre bubble, à moi et ma femme, parce que nos deux femmes sont amies. Puis ben, Turner et moi, Guillaume, on se connaît. Guillaume, je pense pas qu'il y a d'amis. Guillaume, c'est un neutre. On se connaît. On s'est mis dans la même bubble. Puis ben, Guillaume, crime, ça fait comment de mois qu'il est censé venir. Kevin aussi, mais Kevin n'est pas dans la bubble. Parce que Kevin a une plus grande famille. Puis la bubble, ça pète vite dans une grande famille. Donc, il va venir lui aussi après que cette cause de marde ça finit. Souvent, Guillaume, la semaine prochaine, un invité après ça, mais là, it's going down the drain with me again. Aujourd'hui, je fais différent. Je commence avec la question des chums. Kevin et Guillaume m'ont posé des questions. Habituellement, je finis avec ça. Ben là, j'ai une grosse anecdote à vous conter de ce qui s'est passé avec moi la semaine passée. Ça n'a pas bien été pour moi dans ma vie la semaine passée et je vous raconte ça de long en large. Ça va être très graphique niveau auditif. Visuel, je ne montrerai pas de photos, rien, c'est très football. Mais pour le monde, au cœur sensible, pas s'abstenir parce que je veux l'écouter, mais peut-être préparez-vous à mettre mute de temps en temps. Mettre ça de même. So, aujourd'hui, Guillaume me pose une question.
Guillaume, donc, la semaine prochaine, je vais peut-être lui reposer la même question pour voir ce que lui va répondre. Me demande, t'es choisi pour rester sur Mars. Tu n'as pas le choix. C'est pas une question de oui ou non, c'est faut que tu vas. Mais ils sont prêts à faire ce que tu veux, niveau demande. Sorry, j'ai comme une chose là. Que demandes-tu pour aller? Ben, premièrement, toute ma famille. Ben là, quand je dis toute ma famille, ma femme, mon petit, mes parents, ma soeur, ma belle famille, pis tout ça. Mes best chums, so Guillaume puis Kevin viendraient, probablement. Frédéric viendrait. Alors, j'amènerais Jean-Yves. Bon, pour sûr. En tout cas, mes best chums. Après ça, ben clairement, t'as pas besoin d'argent sur Mars si t'es les seuls qui vivent là. Évidemment, je demanderais du manger à l'infini. Là, je ne sais pas quelle sorte de connexion Internet qu'ils ont sur Mars, mais je demanderais d'avoir toutes les affaires que je peux niveau streaming, parce qu'on s'entend, je n'irais pas voir des games de hockey sur Mars, je n'irais pas au cinéma sur Mars. Tu sais, je peux avoir mon propre cinéma, tu sais. Je demanderais ça. Mais autre que ça, qu'est-ce que tu peux demander? Tu sais, comme... Je peux demander la plus grosse maison du monde, mais... OK. Tu sais, OK, où je serais avoir une belle cabane. Ben, tu sais, ce serait un beau vaisseau spatial. Ce serait probablement pas une cabane. Mais ouais, on dirait... Il y a plein d'affaires, je dirais, que je pourrais demander, ben, qui est comme superflu, qui n'a aucun rapport, qui donne absolument rien à demander. So, comme... Tu sais, je peux pas demander, genre... la santé, ils pourront pas me la donner. C'est quand même surréaliste. So, moi, je dirais avec ça. Sorry Guillaume, si tu cherchais une réponse précise qui est aucunement que j'ai dit, mais tu me diras la semaine prochaine du show. Puis Kevin demande, c'est une question, je m'excuse aux gens du Québec ou aux gens extérieurs à la région Chaleur qui écoutent, question géographique de Kevin. Qui demande, quand t'es sur la route, parce que on est les deux beaucoup sur la route, lui travaille dans le fond pour une compagnie, puis il est ben, pas représentant, mais il est réparateur, je pense, ou installateur, réparateur, tout ça, sur la route, puis ben moi évidemment je suis sur la route, vous savez déjà. C'est quoi? C'est où les places que t'aimes le plus aller? Dans le fond, les chemins que t'aimes le plus faire pour te rendre au point X. Point A, on va dire. Et quels sont les chemins que t'aimes le moins faire? Je vais aller avec le moins. Tu sais, je vais pas jouer avec Miramichi. Miramichi, de chez nous à Miramichi, c'est 1 heure. Il y a un 15 minutes dans le fond que moi j'ai de plus que si je resterais à Bathurst. Puis il n'y a rien. Excusez. T'embarques sur la trans, il n'y a rien. C'est comme... C'est du bois. Jusqu'à la Villette. À la Villette, t'es comme oh yes sir! Comme il y a une gas station. Après ça, faut que tu drives un autre. De la Villette à Miramichi, t'as un... Moi, je suis pas super bon avec les temps. Là. Je vais dire un autre 15 minutes pour te rendre à Miramichi après ça. Peut-être 20. Ouais, peut-être 20. Mais comme... C'est juste ça, là. Il y a du bois. That's about it, là. Ça, moi, je trouve ça plat. Puis lui que j'aime le plus, j'aime aller dans la péninsule. Caraquette. Quand je passe à Caraquette, évidemment, je prends le chemin sur le bord de la mer, là, comme Poccha, New Bandon, puis tout ça. Grand-Anse, puis ça. Ça, tu as des maisons straight pie, puis l'été, c'est wonderful. L'hiver, vas-y pas. Juste, vas-y pas. Quand je vais à Tracadie, je suis pas grand. Je passe par Alortville. So, je prends un bout le même chemin pour me rendre à Miramichi, mais rendu à Alortville, je coupe straight pipe. Puis après ça, j'aime quand même pas pire ce chemin-là. Mais un chemin que j'ai découvert cette année, parce que Kevin, il a genre donné des exemples. Lui, c'est dans la péninsule qu'il aime aller, puis à Campbellton, il a moins. Ben moi, Kevin, c'est Campbellton que j'aime aller le plus, parce qu'à cette heure, je prends plus la trans par la Campbellton. Je prends un grand chemin. Jacket River, Charlot, puis tout ça. Je passe devant comme la petite pizzeria qu'il y a là, à Charlot. Là, j'ai trouvé mon nouveau piss shit stop. Moi, j'ai vraiment besoin de savoir où je peux arrêter de pisser et faire mon numéro 2. C'est Mec.
Ah, je l'ai dit l'autre jour au boy, c'est McIntyre Convenience Store. Là-dedans, c'est flambant nu. Les toilettes sentent bonnes, sont propres. T'as pas une tache là-dedans. C'est super beau. Puis après ça, rendu à Dalhousie, mais tu rentres à Dalhousie, puis tu passes de nouveau par les bacs Pollack Hamilton. Oui, clairement, ça prend plus longtemps. Mais mentalement, ça prend moins longtemps que si tu te la trans. Même si que physiquement, ça prend plus longtemps. Faudrait que je calcule. Honnêtement, faudrait que je calcule comment longtemps de plus que c'est. Je suis pas prêt à dire que c'est énorme. Honnêtement, peut-être 15 minutes de plus. Gros max. Puis comme, t'as une belle vue. Mais encore là, l'hiver, rendu comme à Dalhousie, c'est moins beau. Mais quand il fait beau, on passe par là. Puis, ouais, c'est ça que c'est. Donc, merci beaucoup, Kevin, pour ta question. By the way, les boys, l'épisode, c'est leur épisode 40 la semaine prochaine, mais dans le fond, par le temps que cet épisode-là sort, cet épisode ici sort au grand public, je vais déjà avoir passé sur un chum podcast. Fait aller écouter l'épisode 40, je suis là. Je vais probablement aller chez Guillaume, vu qu'on est dans la même bubble. Mais Kevin sera pas là, Kevin va être via Internet. Ça va être weird, ben oui. Ça va être. Bon! Voici mon anecdote. Je prends une drink d'eau pour savoir bien. Lundi passé, je sors dehors, je prends ma petite photo, mets ça sur Instagram, passer une très belle semaine tout le monde, patati patata. Le petit embarque dans le char, la porte à l'école, drop à l'école, embarque dans le char, décolle. En sortant, 2 minutes peut-être après je suis sorti. Oh fuck. J'ai pogné un mal dans le bas gauche du dos. Comme le monde Dieu, je me flatte tout ce que ça a pogné. C'est comme, oh shit. Puis là, je pensais que j'étais comme mal assis, tu sais. Ça m'est déjà arrivé de pogner un mal dans le dos parce que j'étais mal assis, tu sais, je veux pas, c'est normal. Là, bouge un bas, bouge de l'autre. Hey, ça passait pas, hein. Puis là, moi, j'étais en chemin pour me rendre à Jacket River. Parce que j'avais quelque chose à faire à l'école à Jacket River. Finalement, rendu à Cibois, à l'aéroport de Pointe-Noire. Non, clairement pas. Rendu à l'église de Pointe-Noire, je me parque, je vais me stretcher, comme chaud, puis je commence à me stretcher. Hey, d'habitude, tu stretches, j'entends comme un petit, comme, oh, là, ça fait du bien. Pantuite, zéro. Là. Ça va même en borderline en pire. Je suis calé, je peux pas me rendre à l'école. Vie de beau, m'en va chez nous. Arrive à la maison, la misère à marcher, j'ai pu me rendre à mon lit. Dans le lit, pas une Christie de manière que je pouvais m'installer qui faisait pas mal. C'était l'enfer. Tellement mal que j'en ai vomi. Mais quand je dis vomi, là, je m'excuse, c'est comme pas... C'est dégueulasse, je m'excuse. Mais bon, it is what it is. Faut dire les choses comme qu'elles sont. Vomi là, de mal. Puis c'est niaiseux parce qu'après que je vomissais, ça passait. Là, je suis comme crime, je suis comme une gastro, mais en même temps, je suis comme calasse. Quelle sorte de gastro il est ça? Mais peut-être 15-20 minutes après avoir vomi, le mal repogne de nouveau, vomi de nouveau. J'ai fait ça jusqu'à comme 10 heures, comme de 8h15 à comme 10 heures. À 10 heures, j'avais une conference call avec les grands boss et tout ça. Ben, c'était pas moi qui parlais aux autres, c'est dans le fond, c'est comme une conference call de territoire. J'ai envoyé un message à ma base, je garde comme, je voyais ça conference call, mais comme, je suis dans les pains, là, comme c'est même pas comique. Là. Elle dit, ah, regarde, mets-toi dessus, puis au moins, fais acte de présence. Mon nom était acte de présence, là, mais physiquement, il n'y avait aucun acte de présence. Là, j'ai peut-être, dans 1 heure, j'ai peut-être compris 2 mots, qu'est-ce qu'ils ont dit là-dedans. J'ai comme, borderline, comme évanoui un bout comme de mal, mais je me réveillais back par le mal. Puis là, ma mère m'a appelé après ça, elle dit, ah, comment ça va? Là, j'explique comment ça va. Elle dit, ben, non, je vais te chercher par l'hôpital. Je dis, ah non, regarde, ça va passer, pis tout ça. Ben, moi, je suis en estime. Ça va passer. Elle dit, ok, mais regarde, laisse-moi savoir. Comme, on va aller chercher le petit à la garderie, pis tout ça. Comme, il se stresse pas, pis c'est parfait. Probablement jusqu'à comme 1h30, 2h, give or take. Là, j'étais plus capable. J'ai rempli une poubelle de vomi. Comme, poubelle, on a un pied et demi de haut, là. Hey, pour remplir une poubelle de même, c'est parce que ça sort en estime. Puis ben moi, l'affaire, c'est que j'avais pas mangé en tout. Là.
comme le matin, moi, je déjeune après, j'apporte le petit, pis tout ça. J'ai borderline bu un demi-verre d'eau. J'avais la bouche sèche. J'appelle ma mère, je garde, man, comme, tu peux-tu venir me chercher, apporte-moi à l'urgence, c'est pas de problème. Elle décolle. Ma mère arrive à la maison, elle rentre dedans, elle dit, bon, on y va, elle dit, hey, Seigneur, elle dit, t'as pas grand couleur, je suis comme, hey, right now, à ce point-ci, je suis même plus, j'ai encore de langue dans le col. Embarque dans le char, puis ma grand fois de Saint-Ciel, je me rappelle pas de la drive. J'ai baissé le ciel, je m'allonge à la tête, j'ai knocké. Jusqu'à ça qu'après la sortie de la transe à Bathurst, là, ça fait comme un petit oh, là, je m'ai réveillé, je suis comme oh, ok. Arrive à l'hôpital, puis évidemment, on est en COVID. Rentre pas à l'hôpital qui veut rentrer à l'hôpital. Petite madame à la porte, ouvre la porte, un petit coin. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis comme, ben, ma mère, comme moi, c'est parce que lui, il se sent vraiment pas bien, il faut qu'il ouvre l'argent. Oh, 14 secondes. Alors, on s'est fait, ok, je vais faire ça, c'est pas la COVID, tout ça. Faites-vous de la fièvre? Je suis comme, ah, je sais pas, comme, je sais pas si je fais de la fièvre, là, comme. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe, là, j'ai expliqué, tout ça. Mais la seconde, j'ai dit, j'ai un mal. Oh, un mal. Ok, parfait, attends une seconde. Elle a dégoule. 3-4 minutes. Elle revient. Ok, je sécurise une salle, changer de masque. Là, j'étais comme, oh, Chris, j'ai un masque right now, là, comme Nicole. Changez votre masque, monsieur. Là, je prends mon masque, je le donne à ma mère, je mets un autre masque, elle me met du purel. Elle dit, madame, vous n'avez pas le droit de rentrer. Elle dit, donnez-moi, je vais aller apporter votre garçon, vous me donnerez votre information après. Là, je suis comme, regarde, comme, let's go. Rentre straight dans une chambre. Je n'ai jamais rentré vite de même à l'urgence. Jamais. Jamais. Si vous voulez rentrer à l'urgence, faites un symptôme du COVID, laissez-moi vous dire, ils vont faire une allie pour vous autres. Rentre dans la chambre, si vous voulez, monsieur parfait. Je vais peut-être attendu comme 30 secondes. Le docteur, même chose que la petite madame de haut. Un petit quoi de pas. Oui, alors, monsieur, vous avez des symptômes du COVID? Je suis comme, je n'ai pas de symptômes du COVID, Chris, comme, j'ai mal dans le bas du dos. Ok, il faut quand même qu'on pose des questions pour faire ça, parfait. Il m'a posé un barème de questions. Non. Constant non. Là. Jusqu'à ça que le mal, elle dit, avez-vous un nouveau mal? Je suis comme, oui! Il dit, oh, ok, parfait. Il dit, ouais, finalement, elle dit, lui, il est correct. Lui. Ok, elle dit, t'es correct? Je suis comme, esti, pas m'envoyer dans la salle d'attente, là. Moi, j'ai rentré dans la salle, je reste dans la salle, il dit, parfait, monsieur. Là, le docteur rentre. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis comme, ben, premièrement, merci du service rapide. Moi, j'ai beau être sur mon lit de mort, j'ai un sens de l'humour. Il dit, ah oui, il dit, non, mais normalement, vous auriez attendu comme tout le monde, mais là, vu que vous êtes déjà là, on va vous servir. Là, j'explique ça, peut-être ça. Puis, monsieur rit. Là, je suis comme, bah, je sais pas ce que comme. Il dit, non, ben, je sais exactement ce que vous avez. Là, je suis comme, tabarnak! Niveau docteur, t'es efficace, toi? Hein, je suis pas mal sûr, il a gradué honneur, lui, là. Il dit, vous avez une pierre au rang. Ben, là, j'étais comme, honnêtement, j'ai fait mon auto-diagnostic à la maison, comme tout le monde fait. Je pensais pas avoir de cancer, ça, j'étais bon. Pierre au rang, c'était une de mes options. Cirrhose au foie était là aussi. Mais Pierre au rang, c'est elle, j'aurais pris le plus. C'était elle. Il dit, je vous explique pourquoi. Les pierres au rein viennent en phase. Là, je suis comme, ben, qu'est-ce que moi, je suis dans la phase orange de la pierre, là. Il a trouvé drôle. Il dit, non. Il dit, la semaine passée, je n'ai eu 6. Là, j'étais comme, hein? Il dit, ça, pour 3-4 mois, on n'en verra aucun. Pendant 1 mois, un après l'autre. Il dit, t'es mon 7e, juste à moi. Il dit, on est des docteurs à moitié sur les rotations. 7e, juste à moi depuis la semaine passée. Il dit, ça fait des années que je fais de la médecine. Ça fait des années que c'est le même. Quand que j'en ai un, je suis comme, oh, ça s'en vient, il va en avoir. Il dit, au point qu'on se prépare quasiment pour ça, parce que tout le monde a le même traitement, tu sais. On va passer des tests de sang, tests d'urine, CAT scan, puis un MRI. MRI, non. Moi, dans le fond, j'ai passé... je vais vous expliquer ça tantôt. Ça, là, il dit, je sais pas, c'est que c'est avec la lune. J'ai dit aucune idée, j'ai jamais pu figure out c'était quoi, mais ça vient en phase. Je suis comme, bon, ben, je suis dans la phase. Il dit, pas de problème. Il dit, allongez-vous là-dessus. Il dit,
qu'est-ce que j'ai fait en premier? Il a dit, on va prendre des prises de sang en premier. Mais je suis comme, mais regarde, il était comme 2 heures. Moi, j'ai rien mangé depuis le matin, j'ai rien bu. Je peux te savoir comme un verre d'eau? Il dit, non, il dit, je peux pas te donner de verre d'eau. Il dit, parce que il y a un test qu'elle allait faire, qu'il fallait que je sois vide. Mais après ça, je vous explique. Il y a quelque chose d'autre qui venait après, qu'il fallait que je me remplisse. Mais quand t'es à sec, pas évident à se remplir vite. Anyway. So, il dit, gars, je vais donner des petits lemon sticks. Il m'a donné des petits bâtons avec un espèce de petit bout en éponge. C'est comme genre dippé dans du jus de citron. Je passe ça dans la bouche, puis les pasties se décollent. Ben, tu parles de quoi qui est nice, t'sais. Je me fais ça avant. Anyway. So là, moi, je m'allonge sur la table, puis turn out que mon lit avec mon matelas à 2000$, j'ai jamais pu me mettre une goddamn de manière confortable, sur un lit d'hôpital, j'étais à mon best. Pas de mal. Ben, pas de mal. J'avais mal, mais comme, j'étais confortable. C'est stupide, j'étais fucking confortable. Là, pas ouf, 2 messieurs qui rentrent. Un assis, ben, un genre âgé, là, pas vieux, âgé. Et un jeune. Je pogne toujours que quand je me fais rentrer la pipe dans le pénis ou whatsoever, je pogne toujours des étudiants. Moi, j'étais allongé. Il dit, ça te dérange-tu? Il dit que c'est, vous dites Jason qui fait tes piqûres et tout ça. Il dit, c'est un étudiant. Il dit, ça fait une couple de jours qu'on le watch tout ça. Je dis, regarde. Tu peux pas me faire plus mal que ce que je joue right now. C'est pas de problème. Fait là, évidemment, il a commencé avec mon bras droit. Jason a commencé mon bras droit, by the way. L'autre, il disait des choses. Moi, là, j'avais les yeux formés, j'étais dans les vapes. Et là, là, si vous êtes dédaigneux, mettez mute, ok? Comme skipper comme un 45 secondes. Il se prépare, évidemment, il met l'élastique de rubber, met de l'alcool, tout ça, le tot pour mes veines. Moi, tout ce temps-là, je le file juste, comme j'ai les yeux formés, tout ça. Je suis pas un gars qui tripe ses piqûres, ben là, je m'en calissais. Je suis comme juste filé. Il pique. Et là, t'entends un petit hop. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien là, pis tout ça. On va en essayer un autre. Mais moi, là, quand j'ai entendu ces paroles-là, j'étais comme, hein? Je fais me tourner, puis je vois à mes yeux, mais t'avais une seringue de sang qui avait giclé sur mon bras et sur Jason. Le gars. L'autre gars, comme, t'iras te changer après, il dit, ça arrive souvent. Là, j'étais comme, oh Christ. Une hostie de chance que j'étais dans les marres parce que j'aurais pas trippé pour ces scènes-là. Sauf finalement, sur mon bras gauche, ils ont jamais été capables de mettre de prendre, une prise de sang. Ils disent, on va aller au bras gauche. Il change de beau. Jason apporte tout son petit regain, son petit pack-sac, s'installe du bras gauche, met mon élastique, tape mes veines, et on recommence. Il n'a jamais été capable de trouver des veines à mon bras gauche non plus. Mais là, il n'y a rien à gigler, par exemple. Ça là, je tripais pas. Je te mentirais pas, là, comme j'étais comme garde. J'ai bien beau avoir mal, beaucoup mal quelque part d'autre, mais tu sais, comme. Je me faire pied. Il dit, finalement, il dit, je vais te le faire sur la main, puis j'ai encore un petit peu, je sais pas si vous voyez, c'est pas un black eye, mais le bleu. Et tu vas faire plus mal, par exemple. Il dit, ben là, il a finalement pris mes prises de sang, puis il a mis mon papillon. C'est un papillon, je pense, mettons, comme dans la fois pour mettre comme quelque chose d'autre. Il a mis le papillon, puis ça pince en estime. Je te mentirais pas, là. Après un pic là, ce pic-là, lui, t'as un petit peu le pic de trop. Hey, ok, là, c'est assez. Hein? On passe à d'autres choses. Hein? Prochain, suivant. Ça, finalement, il l'a mis. Puis il m'a mis du stuff pour le mal. Le mal de cœur. Le mal de cœur. Le mal, ça vient après. Mal de cœur parce que j'avais vraiment mal au cœur. Puis vous savez, ça me tentait pas de vomir à l'hôpital. Mais tu sais. Mais comme. Cette affaire-là, ça marche vite, hein? Ça marche assez vite. Ça. Il a mis ça, puis il a mis une espèce de seringue dans la petite machine. Ça fait comme. Puis ça. Puis ça a pris peut-être 2 minutes. J'avais plus mal au cœur en tout. J'étais wide open. J'étais oh yes. Ben j'avais encore mal en esti, par exemple. J'avais plus mal au cœur.
Finalement, il y a une autre petite gare malade qui arrive, elle, super gentille. Elle, dans une bonne âge. Elle n'était pas en training, parce que c'était pas une vieille non plus. Elle dit, OK, elle dit, t'as encore beaucoup mal? Je suis comme, ah, ça, c'est là, c'est présent. Je veux dire, là, elle dit, ouais, non, elle dit, on n'est pas encore sûr de ce que c'est, évidemment, si c'est une pierre au rang, elle dit comme, elle a dit quelque chose. Ça l'a pas passé dans l'oreille d'un sourd. Elle a dit, pour un homme, c'est, comment est-ce qu'elle a dit ça? Elle a dit en anglais, je vais dire en français. Elle a dit, c'est le mal naturel le plus fort qu'un homme peut avoir. En voulant dire, niveau mal, c'est le mal qu'un homme a, que peut avoir, parce qu'il y a des hommes qui ne portent jamais de pierre, peut avoir qui est le plus fort naturellement. Clairement, tu prends une chaîne, tu coupes le bras, tu vas avoir mal en esti. Mais c'est pas naturel, on se comprend. J'ai dit, ouais, on va avoir une crise de cœur. Elle dit, une crise de cœur, c'est de même. Après ça, t'es gants, t'as plus mal. Ça, c'est constant jusqu'à ce qu'elle sort. Là, j'étais comme, oh, ça prend-tu longtemps sorti, ça? Elle dit, ah, des fois, ça prend une journée, des fois, ça prend 2 jours, 3 jours, 4 jours. Elle dit, après 4 jours, elle dit, on va t'opérer. Elle dit, il y a de quoi? Je suis comme, ah, ok. Coup de tonneau. Coup de tonneau, mais c'est pas le fun d'en savoir pareil. Là, après ça, elle dit, bon, je vais donner, elle dit une piqûre pour une masse. Ça va brûler, mais ça marche. Elle me prend le bras, puis ben, ça a vraiment brûlé. Comme ça, tu la files rentrer, puis quand elle injecte, c'est comme une petite chaleur là, qui part dans ton bras. Mais ça, là, c'est magique. Ça, là, avoir ça, là, on hand, là, laisse-moi dire qu'il y a du monde là, dans la vie là, qui serait bien. Ça m'a tout passé dans le corps, ça, là. Hey, j'étais sur un nuage. J'étais clairement drogué. J'ai déjà été stone, j'ai déjà été chaud. Ça, c'était un autre feeling, ok? Comme, oh! Tabarnak! Elle dit, ça marche vraiment vite. Je suis comme, oui, je te confirme, ça marche vite, ça. Là, j'ai comme pas tombé endormi, mais j'ai comme un petit peu knocké sur la table d'opération. Puis après ça, là, ils ont venu moi, ils disent, bon, là, on va t'envoyer passer. C'est quoi, c'ti? Parce que j'ai passé dans le scan normal. Enfin, la table que tu passes, ça fait puis tu scans là, un rayon X. Bon, j'étais passé à rayon X. Ben là, moi, j'avais ma petite trolley, mon petit. Puis évidemment, j'étais avec des belles jaquettes avec les fesses à l'air, puis en mettons une en avant. Mais moi, je suis 6 pieds 6 comme moi, au-dessus de 300 livres. Les jaquettes, ça me fit rarement. Mais ils m'ont mis par-dessus, en avant. Very best. Évidemment, tu me voyais l'arrêt à 100 000 à l'heure. L'autre par-dessus, ça fait un petit cric. Moi, je me dis Chris. Hein? C'est avec mes taxes payants ces affaires-là, ça fait cric de nouveau. Comment ça marche? Je me rends là-bas. Puis ben là, moi, j'étais comme ça, un petit nuage. Mais je suis un petit nuage, probablement parce que quand le mal a décollé avec ma piqûre, ben, c'est parce que j'avais une contraction de pierre de rein qui avait décollé. Mais il y en a un autre qui m'a repogné, moi, quand je marchais pour me rendre au rayon X. Et là, j'ai mis les jambes molles. Je filais pas fort. Je donne ma petite fille, elle dit parfait, elle dit, si tu peux t'assis, ce sera pas long. Ben moi, je n'étais pas capable de m'asseoir, j'ai resté debout. Parce que je me pliais, puis je ne m'aurais pas déplié. Là. Je pliais là, je l'ai là. Là, finalement, je vais passer mon rayon X, m'en va là-bas. Parfait. Elle dit, bon, là, la madame qui m'avait piqué, elle dit, bon, là, je vais avoir besoin de deux échantillons d'urine. Je suis comme, madame, moi, je suis à sec. Right now, je pisserais de la douce. Elle dit, oh, ben, je vais te faire boire de l'eau. J'ai bu 8 verres de foam. Là. Oh, excuse. C'est formé, ça va. 8 verres de foam d'eau. Jusqu'à ce finalement, une petite envie qui pomme. Pour grand-chose, une petite envie. Elle dit, oh, parfait, tu peux pisser. Je suis comme, là? Elle dit, oh, oui, bah, former avec la porte. Mais tu sais, je sais pas si que la zone de confort embarque quand t'es dans une toilette, puis c'est comme, oh, ça va bien. Mais quand t'es dans une salle d'urgence avec des lumières ultra bright, les culottes aux genoux, t'essaies de pisser, c'est moyen. Ça saute pas tout de suite. Je pense que ça m'a pris 30 minutes à mettre 7-8 gouttes dans les deux pots. Là, je dis la porte, hey, je m'excuse. Ça n'a pas sorti. Si tu es assis, elle est à la garde, t'es comme. On va checker. Là, finalement, ils l'ont envoyé, puis c'était en masse. Puis là, après ça, leur docteur revient de nouveau. Il dit, bon, finalement, là, on va te faire passer un MRI, de la fameuse petit lit qui va dans un rond, là. Il dit, mais la seule chose, il dit, ça, faut que ta vessie soit pleine.
je suis comme, bon, ok. Je viens de pisser 3-4 gouttes, on va dire. So, alright. J'ai dit, ben, faut vraiment que t'as envie de pisser. Là, comme, faut que tu sois comme. Pas à vif, là, mais oui. J'ai dit, gars, ben, je vais avoir besoin d'eau. So, j'ai bu un eau de 6 verres. Au total, j'ai bu 14 verres de fond d'eau. Jusqu'à ça, mon dernier, là, ça m'a comme kické. Je dis, oh! Là, j'ai envie de pisser. C'est parfait. En ligne 3 au point vert. Là, elle va dire où aller. Hey, ben, je sais pas si vous savez, là, quand t'as une grosse envie de pisser, mais c'est le fun de pisser. Mais là, moi, fallait que je passe à cette garden de machine-là. Puis, ça a pris, là, dans la machine, un bon 10 minutes, là, au moins. Là. Puis après ça, ben là, quand j'ai sorti là, elle a dit, ben là, tu peux aller pisser. Là, je m'ai allé straight dans la toilette, asti. J'étais qui se met défoncer le bol par la pression qu'elle est sortie de là. Mais là, moi, tout le long, là, j'avais comme peu de passer ma pierre, là. Celui-là, finalement, ça, c'était alright, mon pipi était sorti, là. Alors, tourne back dans ma chambre. J'étais rendu personnel avec ma chambre. Tu sais. So, couche dans le lit, puis il dit, bon, là, ça peut prendre 1 heure et demie avec que les résultats arrivent. Ça fait qu'il dit, on va te donner, il dit, du manger, mais dans ton intraveineuse, c'est un soluté, genre de. Il me plug ça. Ça, c'était moins trippant, ça. Là, le mal de cœur qui m'a décollé tout à l'heure, il m'a revenu assez vite. Là. Parce que vous. Bon, non, ça c'est pas trippant, ça. Non, je vais pas tripper pour 5 scènes là-dessus. Là. Ça a peut-être duré comme un. Mon haut de cœur a duré comme un bon 5 minutes. Là. Ben, c'était comme un genre de sueur. J'étais blanc. J'ai venu soak Kenouette. Elle dit, ouais, elle dit comme. Ça c'est normal, c'est la femme qui m'avait piqué pour le mal, tout ça. Là. On vous la connaissez. Elle dit ça, c'est comme normal. Je suis comme, ben, c'est probablement parce que tu m'as donné du House of Lu, je t'aurais pas là-dessus. Elle dit non, c'était du Chicken King. Tu sais, moi là, quand t'embarques dans mes niaiseries, moi je t'aime. Tu fais là, 1h30 après, le docteur vient et dit, il ouvre la porte. Il était funny, ce body-là. Il ouvre la porte, face sérieuse. Bon, j'ai eu tes résultats. Il dit, t'as-tu un gros pénis, toi? Ça que je pense, c'est honnêtement pas me faire demander ce temps-là. As-tu un gros pénis? Je suis comme, ben ça c'est relatif. C'est comme, comparé le fourmi, je suis un hostidieux. Mais comparé à Mendigo, je suis assez gênant. Je suis comme, je suis probablement en dessous de la moyenne. Il est comme, ben pour une fois de ta vie, tu vas probablement être content de pas avoir une grosse graine. Il dit, parce que right now, t'as une petite graine cassée de passée. Ça là, autant mal je peux avoir, ça m'a assez fait rire, là. Ouais. Il dit, t'as une pierre de 4 mm. Il dit, on va te la laisser passer. Il dit, ça peut prendre, tu peux sortir la prochaine fois que tu pisses, ça prend une journée ou 2. Il dit ça après comme 3 jours, au max 4 jours, ça peut encore passer. Il vient nous voir, on va la blaster. C'est que en bas de 5 mm, I guess, que ça passe. 6 mm, c'est le barème, c'est le cut-off. Ça passe pas, ils vont la blaster. Parfait. Elle rappelle ma mère, elle vient me rechercher avant la maison. Puis là, j'arrive à la maison, lundi soir. Là, ma femme est devant tout inquiète à ce prix. Je suis comme, regarde, c'est ça qui est arrivé. Là, elle est comme, bon, là, on va commencer à faire de l'exercice, manger mieux. Je suis comme, regarde, Charles, c'est peut-être pas le moment de parler de ça right now. Je ne pas pour 500 de parler de ça. Mais là, j'ai commencé à mieux manger. Vous allez voir que je vais perdre un petit peu de poids. Commencer à marcher tous les jours. Là, aujourd'hui, j'ai passé le blower. Ça fait le smoothie, j'ai pas marché parce que je n'ai su une nasty shot. C'est lundi soir. Ben moi, leur mal leur pas mis, là, quand la shot qu'elle m'a donné à décoller, c'est une affaire de 6 heures, ça, là. Là, elle était comme, ben, prends tes painkillers que t'ont donné. Je suis comme, ben, ils m'ont rien donné. Elle dit, t'ont rien donné. Ma femme travaille une pharmacie, technicienne en pharmacie. Elle sait que ce que le monde a quand ils ont certaines choses. Elle dit, t'es censé donner des painkillers. Je suis comme, ben, j'ai rien eu. Elle dit, t'as pas oublié une feuille? Non, ils m'ont rien donné. Sur moi, là, la nuit de lundi à mardi, tu sais, une expression, j'ai vu toutes les heures de la nuit. Moi, j'ai vu toutes les demi-heures de la nuit. Je n'ai pas dormi de la nuit. La seule façon que je pouvais être sur mon confortable, c'était assis dans mon lit. Donc, j'ai passé la nuit au grand complet, assis dans mon lit. C'était pas super plaisant. Mardi, toute la journée, encore dans le mal, jusqu'à ça, ma femme arrive de travailler. Puis elle avait texté le docteur. Puis le docteur a dit, ah ben, il dit, il n'y a pas de la plus dans le mal que ça. Elle dit, bon ben, Chris, c'est normal, esti, vous l'avez shooté.
Elle dit, après ça décolle, c'est ouais, il dit, c'est vrai. Il m'a finalement prescrit quoi que j'ai pris qui aidait. Mardi, j'ai encore vomi mon corps, je sais pas comment de fois, de mal, mais j'ai bu de l'eau, par exemple. Niveau hydratation, là, j'avais pas rien que ça, des parts de peau, puis c'est tout, on met ça de même. Finalement, avec les painkillers, la nuit de mardi à mercredi a été quand même pas pire. J'ai pu dormir jusqu'à 3h du matin, jusqu'à ce que probablement les médicaments ont arrêté de faire effet, et là, ça pogne de nouveau. 3h du matin, dans le mal, encore là, Karine est comme, garde, va à l'hôpital de nouveau, ils vont shooter, je suis comme, garde, ils ont dit 3 jours minimum. Là. Elle dit, c'est pas humain. Puis elle, sait, je me lamente jamais. Là. Des fois. Là. Mais là, je me lamentais. J'étais un solide lamentu. Jusqu'à ça, finalement, le mercredi, je bois et je bois et je bois de l'eau. Vers 11h30, j'ai une petite envie de faire pipi. Va à la salle de bain. Et quand j'ai laissé ma valve aller, tu sais, quand tu te laisses aller pour que ça monte et ça saute un pipi, j'ai filé qu'il y avait une présence non habituelle. Et oui, Mademoiselle Lapierre, Pierre Laroche qui s'en venait. La plus belle façon que j'ai de décrire le mal. Le mal, quand ça sortit, était moins pire que le mal des contractions. Mais il y avait quand même un mal quand ça sortit, ça. C'est pas comme si quelqu'un m'a pris le pénis, allumé un lighter, et tout le long du passage, quand la pierre passait, ben le lighter était collé sur ma peau, et il me brûlait. Ça passait, jusqu'à ce que j'entendais un petit. Et puis c'est pas rien, là. C'est pas grand-chose, là. 4 mm. Mais 4 mm, garde sur une règle, c'est surprenant quand tu sais où ça passe, cette affaire-là. Mais je sais pas si vous savez, tu files pas comme une princesse quand une pierre passe. Je vous enseigne un papier que j'aurais pas été courir un marathon cette journée-là. J'ai venu soaking wet. Je shakeais de tous les membres. J'avais peur de me lever pour garder dans la toilette. Je vous montrerai pas la photo, mais j'ai pris une photo. Je n'ai pas gardé la pierre. Il y a plein de monde qui t'aurait à garder. Pourquoi est-ce qu'au calice que tu veux garder ça pour un souvenir, esti? Moi, les souvenirs égale bonne memory. Ça, ce n'est pas une bonne memory. Pas tout. So, elle a bel et bien passé avec 3-4 traces de sang. Puis je l'ai envoyé à quelques personnes. J'ai mis une petite fiche où était la pierre. Puis je l'ai appelé Pierre Laroche. Bon, c'est Pierre Laroche, c'est ça que son nom. Mais je ne souhaite... Ben, je ne souhaite pas ça. C'est sûr que du monde, ça me tendrait en bon grain pour qu'ils ont mal. Mais tu sais, l'expression, je souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. On va genre la mettre en parenthèse. Tu sais, j'ai jamais eu mal de ma vie. J'avais déjà eu des pierres à ma vésicule biliaire, mais ils n'ont pas passé. Dans la fois, ils bloquaient mon passage. C'était pas le même mal, pas pantuite, ok? J'ai déjà passé la lumière dans le pénis. C'est une pinoute comparé à ça. J'ai passé la lumière par la bouche. Jamais par les fesses encore. Ben, par les fesses, à gare, c'est moins pire que par la bouche. Plein de monde m'a dit ça. Mais ouais, incroyable. Incroyable le mal. Comme, je suis pas encore 100% ramené, puis ça fait... mercredi, so, jeudi, vendredi, samedi... Ça fait une semaine aujourd'hui! Anniversaire! Première semaine. Moi, ça fait une semaine, puis honnêtement, je suis encore pas physiquement ramené. Ben, probablement de mes nuits de sommeil, du mal que j'ai eu, puis aussi quand je vais à pisser, j'ai touché comme un petit comme... mais j'ai plus mal. Mais là, évidemment, je prends des marches à tous les jours, mange mieux, je mange de moins grosses portions. J'ai arrêté. Ça fait une semaine et demie que je n'ai pas bu de Pepsi et pas bu de Ice Cap. Ça, pour moi, là, c'est énorme. Je buvais des Ice Cap tous les matins. Et de la Pepsi, j'en buvais souvent. Là. Je vais-tu en boire de nouveau dans ma vie? Oui. J'ai pas dit que j'arrêtais de boire ça forever. Parce que moi, une pizza, ça va avec une Pepsi. Mais tu sais, je mange mieux, je vais manger moins souvent des pizzas, donc moins souvent de la Pepsi. Et oui, quand le cinéma va réouvrir, mon manager special sera avec un gros verre d'eau. Même si la Pepsi du cinéma est excellente. Anyway. Ils disent, ça prend 21 jours pour avoir une nouvelle habitude. Ben, tu vois, moi, je suis rendu... c'était lundi passé sur 7, 8, à 9e journée. 9e journée.
Pas bu de Pepsi, pas bu de Ice Cap. Je suis fier de moi. Bon. Puis ben, petite nouvelle. J'ai placé un rendez-vous pour me faire clipper le canal famille. Vous aurez probablement d'autres péripéties à vous raconter quand celle-là va arriver. FYI. Bon, hey, ça fait... Oh, tabarnak! 37 minutes. Jesus Christ, OK? Bon, ben... semaine prochaine, ça va être Guillaume Roy. À moins qu'il pogne la gastro en fin de semaine, qu'ils peuvent pas. Là. Ça va être moi sinon. Mais Guillaume va venir. Puis après ça, ben, ça va être back à moi. À moins qu'il y ait des nouvelles... Exemple, si notre bulle ouvre à 15... Kevin embarque dedans, puis Kevin pourrait venir. Puis j'embarquerai probablement comme 2 ou 3 invités dans ma bulle. Comme juste pour qu'ils viennent, c'ti. Mais oui, on verra bien ce qui va arriver. Puis pour aujourd'hui, vu que je peux voir Guillaume, mais pas voir Kevin, je vais dédier ma chanson de la fin à Kevin. Parce que je t'aime, Kevin, et je sais que tu vas écouter ça probablement on the road. Et ça va être un 8 minutes que tu vas voir cranky up le son. Une tune de ton artiste préféré, Bob Dylan. Et là, évidemment, j'ai écouté un paquet de tunes. Tu sais, Like a Rolling Stone, ben, c'est Like a Rolling Stone. En tout cas, c'est tune-là. Il y a plein que je connaissais. Mais celle-là que je vais faire jouer, c'est une que je ne connaissais pas, puis que j'ai vraiment accroché, que j'aime. C'est Idiot Wind, Le vent idiot. C'est même comme un pet, ça? Non, c'est un vent à traître, mon ami. So, Idiot Wind de Bob Dylan pour Kevin. Un beau cœur. Un beau cœur. Je t'en manque d'affection, ok? Je m'ennuie assez. Oh, je m'ennuie du monde. So, on se reparle la semaine prochaine avec un invité. Merci beaucoup à tous mes commanditaires. 2M Distribution, Hamster 2M dans le fond. Samaroma, Auberge Anjou Cocooning Café, la boucherie charcuterie du Havre, de March's Inventory, l'inventaire du marchand. Et il y a aussi Plomberie Chalet Plumbing, tous mes membres Patreon, je vous aime ou j'adore. Donc merci beaucoup d'avoir écouté mes péripéties de Pierre Laroche. Peace out, hashtag Josette. Salut.